Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Price. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse réception, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Réception Beckett, voilà, qui me vient tout droit des États-Unis, qui a fait un petit détour par l'Italie. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Pokémon Station, le groupe italien que vous pourrez retrouver sur Facebook, propose des envois à Beckett. Et bon, je gagne rien à faire ça, mais comme ils ont fait cet envoi, comme tout s'est très bien passé, bah écoutez, voilà, on fait un petit peu de pub pour les gens qui font du bon travail, ce qui me paraît tout à fait normal. Et puis on va commencer tout de suite cet unboxing. Hein. Normalement ça devrait être facile parce qu'on dirait qu'ils ont mis que du scotch aux deux extrémités de leur emballage en un papier bulle. Et ça c'est des gens qui pensent à ceux qui vont ouvrir leur colis. Et donc ça a l'air parfait, c'est parfait. J'essaie de pas me spoiler. De toute façon je connais les notes, mais c'est pas pour vous spoiler vous. Et puis avec cette petite réception, on va parler des entreprises de certification, des entreprises de gradation. Et puis plus généralement de mon expérience avec Beckett, de ce que j'en ai pensé et puis de la différence sur ce genre de carte japonaise avec le français. Bon bah écoutez les amis, déjà qu'est-ce qu'on peut dire sur le dos? On a une Beckett avec une classique Silver Label qu'on voit ici à gauche. Silver Label, c'est que je fais bouger. Et une Beckett Gold Label ici à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celle de gauche, elle a eu une moins bonne note que celle de droite. Celle de gauche a donc eu un Beckett 9. Un Beckett 9, il s'agit de la promo XY. XYP 2278, celle-ci. Et voilà la Team Rocket, Jesse et James et Meowth. Un petit peu à la Team Rocket, et voilà la Team Rocket, justement l'illustration du set Team Rocket éponyme. Et donc vous voyez, on va passer un petit peu plus de temps ici sur tout ce qui nous intéresse. Donc vous voyez en haut l'étiquette est argentée, c'est la Silver Label, avec le nom Mint, le numéro de certification et ensuite les sous-notes. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les notes de centrage, corners, des coins et de la surface. Vous voyez que au total, si on fait la moyenne des 4 notes, 9,5 plus 10, plus 10, plus 8,5, donc c'est très clairement une grosse carte, très grosse note. Très grosse note, pourquoi? Parce que ça a beau être un 9, elle a 9,5, 10, 10, donc très grosse carte, et elle a malgré tout 9. Pourquoi et comment se fait? Petite explication sur le système de Beckett, on en profite. Beckett, donc c'est vraiment des caisses en plus que je trouve mastoc, mais super stylé, vraiment très stylé. Et pourquoi est-ce qu'elle a que 9? Puisque j'ai eu un malheureux 8,5 ici en surface. Carte qui avait été abîmée plus ou moins par PCA. C'est à voir, je ne peux pas vous dire avec 100% de certitude. Quoi qu'il arrive, je l'ai sorti moi-même de son blister de la valisette Team Rocket. Je l'ai envoyé chez PCA et elle était revenue. Tenez-vous bien. Tada! 9 proche du 9, alors que là, on se retrouve avec un 9 mint. Un 9 mint, ensuite, donc déjà beaucoup plus gratifiant, puisque mint veut dire 9. On a ensuite une vieille sémantique proche du 9. Et pas plus d'explications, donc je peux vous dire qu'on l'a un petit peu sévère. Surtout quand on voit ensuite les subgrades de chez Beckett, avec du 9,5, du 10 et malheureusement le défaut de surface que j'ai pas envie de dire que PCA m'a fait, parce que malheureusement c'est impossible à prouver. Mais je l'ai tiré, je l'ai sorti moi-même de la sleeve, peut-être qu'elle était abîmée déjà depuis la sleeve. En fait elle a un petit défaut ici, là derrière, c'est impossible à voir, de toute façon vous ne verrez absolument rien, mais voilà. Donc est-ce que ça a été fait par PCA, est-ce que la carte était abîmée de base, je ne sais pas. En tout cas, lorsque je vois cette note de 8,5 de surface, j'ai vraiment le seum. Est-ce que ça aurait pu être un pristine? Un pristine, qu'est-ce que c'est? On continue sur l'explication de Beckett. Un pristine, c'est un 9,5, donc en l'occurrence un 9,5 en centrage. Bon, en plus le 9,5 en centrage, franchement, c'est un petit peu du foutage de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi la carte elle est
vraiment parfaitement centré. Pour moi, hein, en tout cas. Et donc voilà, un vieux 9,5, mais c'est pas grave. Donc un pristine, c'est un 9,5, un 10, un 10, un 10. Donc un 9,5 quelque part et 3 10. Ensuite, on a le Black Label qui est 10 partout. Et on a le Gem Mint qui veut dire 9 supérieur avec des notes différentes, un alignement différent, mais 9,5 qui a l'étiquette dorée. Le Pristine a une étiquette un petit peu dorée, mais encore plus dorée. Et la Pristine, la Black Label, elle est étiquette noire. Donc Black Label, je reprécise, 10 partout. Voilà un petit peu les explications sur Beckett. Franchement, très satisfait, beaucoup plus content de l'avoir sous Beckett que sous PCA 9. De toute façon, c'est une erreur. C'est le genre de carte que je n'aurais pas dû envoyer chez PCA. Alors, je ne vais pas relancer le débat, je sais, je tourne un petit peu en boucle. Abîmé par PCA, pas abîmé par PCA, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'était une erreur. C'était une énorme erreur. La plus-value sur ce genre d'item, sur ce genre de cartes qui sont extrêmement rares, c'est bien évidemment chez PSA ou chez Beckett que j'aurais dû l'envoyer au préalable. J'aurais jamais dû l'envoyer chez PSA et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Bon, bah vous savez, hein, si on a l'une, on a forcément l'autre. Un magnifique Giovanni. Giovanni Shim de Team Rocket. Pareil, promo XYP 277 Gem Mint. Donc une carte qui est vraiment incroyable, beaucoup plus belle que l'autre, je trouve. Donc on va regarder un petit peu le détail des notes. Pourquoi est-ce qu'elle a 9,5 ? Donc 9,5, 10, 9 et 9,5. Très dommage pour le 9, mais c'est une carte qui a beaucoup de rayures d'impression, puisque vous le voyez, l'holographisme fait toute la taille de la carte. Et franchement, je suis un petit peu déçu du 9 parce que du coup, là, quoi qu'il en soit, même si cette carte a une 9, c'est un très solide, 9 très solide. Elle a une 9 puisque chez Beckett, on ne peut pas avoir plus de 0,5, donc 0,5 de plus que la note la plus basse, donc 8,5 plus 0,5, ça fait 9. Alors que celle-ci, c'est un 9,5, bon, c'est un 9,5 en fait. C'est un 9,5 lambda, très lambda, pas un 9,5 solide. Et je trouve ça un petit peu dommage. Un petit peu déçu de la surface. Déçu de la surface qui a eu 9. Mais voilà, centering pareil, centering qui a eu 9,5. Bon, la carte elle est parfaitement centrée, je trouve ça un petit peu dommage également, mais c'est comme ça. Ensuite, les corners ont eu 9,5, différent de cette carte-ci qui a eu 10. Franchement, ça ne peut pas passer loin du 10, donc j'aurais pu avoir une Giovanni Shim encore plus solide. Et à vrai dire, je suis un petit peu déçu pour celle-là et forcément déçu pour celle-ci qui, malgré le fait qu'elle était abîmée, je le savais, j'espérais secrètement le 9,5. Le surface 8,5 est justifié, mais c'est quand même un petit peu dur. J'aurais bien aimé avoir un 9 en surface et puis avoir un 9,5, quoi. C'est comme ça, c'est tout. En tout cas, très agréablement surpris du 10 et du 10, ce qui rend cette carte assez exceptionnelle. Ça reste un 9, hein, il faut quand même se calmer, mais assez exceptionnel dans le sens où tout simplement c'est une carte qui potentiellement mériterait 9,5 en fait. Et donc vraiment je suis agréablement surpris par ces deux 10 quand même, ce qui rend cette carte très solide. 9, très solide. Et voilà, petite chose aussi, petit comparatif avec PCA. Donc Giovanni qui avait eu 9,5 et ici présent l'autre qui avait eu une 9. Donc franchement PCA est dans le vrai. Vous pouvez voir que PCA est dans le vrai, sauf que à choisir, je préfère largement les avoir sous Beckett, surtout que ce sont des promos japonaises. Le marché est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus compréhensif et comprend beaucoup plus l'étiquette Beckett et la marque, la certification, l'estampillation Beckett que PCA, sans parler du fait que entre proche du 9 et Mint et 9 et Gem Mint, la question elle est aussi vite répondue puisque clairement la sémantique utilisée, le vocabulaire utilisé est beaucoup plus flatteur entre guillemets chez Beckett.
PCA peut-être un jour s'en inspirera. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, ils sont bloqués hein, tout simplement sur proche du 9 et 9. Mais c'est à réfléchir parce que pour un marché international, avoir une carte 9 Near Mint, parce que proche du 9 chez PCA c'est Near Mint, et avoir chez PSA un 9 PSA 9 Mint et chez Beckett un 9 Mint et chez CGS un 9 Mint. Ah, je reprends mon souffle. C'est quand même dommage d'avoir un 9 Near Mint, je suis désolé, mais dans un marché international, les acheteurs, c'est aussi des clients. Et les clients, il faut les flatter, il faut leur dire que voilà, leur carte elle est neuve, elle n'est pas proche du 9. Même si effectivement, une carte proche du 9 chez PCA, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, une carte proche du 9, c'est une carte qui est vraiment neuve, qui est très proche du 9. Et on en a encore un exemple ici. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu quand même, cette petite explication Beckett, cette petite réception 1, 2, 3, j'en perds mes mots. Réception Beckett, moi je suis très satisfait, encore une fois, dommage pour celle-là, parce que 9,5 plus 10 plus 10 plus 8,5, ça fait 9,5. Mais malgré ça, à cause du système Beckett, bah, j'ai malheureusement que 9, mais bon, c'est le jeu. Je suis quand même content parce que je l'ai maintenant sous Beckett et tout s'est bien passé. Et donc, j'ai fait de la pub aussi pour Pokémon Station. Je le remis encore une fois. Franchement, très bon suivi, c'est top. Un petit peu à la Idir Pokémon pour PSA. D'ailleurs, je vous recommande Idir Pokémon pour PSA. Et là, clairement, je suis très satisfait. Donc voilà les amis. On va se laisser là, on va se dire à la prochaine. Portez-vous bien, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez envie de conseils un petit peu plus personnalisés, comprendre un petit peu mieux la sémantique des mots, les différentes agences de notation, pourquoi vaut mieux envoyer chez Beckett que chez PSA. Pareil, si j'avais envoyé cette carte chez PSA, elle me serait revenu 6. 6 excellents. En excellent état en fait, alors que là elle revient chez Beckett 9. Donc voilà, si vous avez envie de connaître ces petites différences, ces petites subtilités, n'hésitez pas, Patreon dans la description. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est pareil. Sinon, Discord, liens sont dans la description. Vraiment, on adore discuter avec vous, on adore se faire plaisir sur Discord, on adore recevoir de nouveaux membres. Vraiment, c'est vraiment génial comme outil. Et puis voilà, petit commentaire en dessous de la vidéo sur ce que vous en avez pensé. On se laisse là, on se dit à la prochaine. Bye bye, c'était Price.